Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour et bonsoir. Petit débrief sur le match Cameroun-Île Maurice. Allez, c'est parti. Cameroun-Île Maurice, 3-0, but de Bryan Mbeumo en première mi-temps. Et à la seconde période, nous avons Nkoudou et Franck Magri. Donc, premier but pour Nkoudou et premier but pour Franck Magri. Alors bon, on va pas se mentir, même si je pense que le score est quand même un peu flatteur, dans le sens où oui, on a eu la possession du ballon, oui, on a outragement dominé cette équipe de l'île Maurice qui est clairement pas un fouteur de guerre. Clairement, cette équipe d'île Maurice est, je pense, c'est une des plus mauvaises équipes de ce groupe. Ça a quand même été poussif, notamment en première période. Alors, est-ce que c'est dû à un changement de formation? Est-ce que c'est dû à des nouveaux joueurs qui ont intégré cette équipe? Je ne pourrais pas sincèrement, je ne pourrais pas vraiment vous le dire, mais j'ai quand même un peu de mal à vraiment situer le niveau de performance de nos joueurs. Alors, avant de commencer, au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas clairement quelle est la gravité de la blessure d'André Onana qui a dû sortir en seconde période. J'espère réellement qu'il sera là contre la Libye et sinon qu'il sera là au prochain rassemblement. La défense, clairement, n'a rien eu à faire. D'ailleurs, dans mes tops et flops, si je peux commencer par les tops, clairement, je mettrai Christopher Wo. Alors, défensivement, il a eu quelques interventions à faire, mais comme je vous l'ai dit, on a peut-être 70 à 75% de possession de balle. Et alors, l'île Maurice a eu à un moment donné une action un peu chaude où Castelletto intervient. Et justement, je pense que c'est là où André Onana se blesse, mais j'ai pas réussi vraiment à savoir comment il s'était blessé. Je pense que c'est dans ce genre de match où tu domines qu'il faut parfois faire un peu de dépassement de fonction. Et Christopher Wo l'a très bien compris. Et dans un rush solitaire, il tire au but. Et de là découle le but de Bryan Mbeumo, qui, je pense, après a un peu débloqué les Lions indomptables. Dans mes autres tops, je suis quand même obligé aussi de mettre Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un des joueurs offensifs qui ne se cache jamais. Alors bien sûr, il va louper des choses, mais au moins, il est toujours disponible, il demande toujours la balle, il tente, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur les 1-2. D'ailleurs, le but de Nkoudou découle d'un 1-2 avec Zambo Anguissa, où il centre pied droit les défenseurs mauriciens se télescopent. Nkoudou, plein d'opportunités en opportuniste, met le ballon au fond des filets. Donc Bryan Mbeumo, pour moi, a rendu une très belle copie. Dans les nouveaux venus, Tchama 2, j'ai bien aimé. Tchama 2, physiquement, en termes d'envie, il a montré de très très belles choses. Alors, je mets un petit malus peut-être dans les choix dans son dernier geste, où parfois, il allait faire peut-être parfois des centres un peu proches du gardien, ou peut-être là où il devait peut-être mettre en retrait, il la met au premier poteau. Mais encore une fois, c'est une première sélection, il est jeune, il joue devant le public camerounais. Ça, c'est pas forcément facile aussi. Donc, c'est pour ça que pour moi, si je devais le noter, j'aime pas les notes, mais si je devais le noter, il serait bien au-dessus de la moyenne. Neyou, très propre. Je pense qu'il a fait son match. Alors, ce que je peux lui reprocher, mais peut-être que c'est des instructions du coach, c'est que là, il n'y a pas eu beaucoup de dépassement de fonction. Il restait vraiment devant la défense, mais par contre, il combattait les brèches. Il a fait de très belles récupérations, toujours propre, une touche de balle, voire deux touches de balle, remise. Non, Neyou, c'était très très bien. Zambo Anguissa, dans un rôle de capitaine aussi, a bien mené ce milieu de terrain. Je pense que le début du match, les joueurs étaient un peu crispés. Le but les a libérés. Mais globalement, je pense que c'était une très belle performance de l'équipe nationale du Cameroun. Yongwa, de l'autre côté, à gauche, pareil. Alors lui, je pense que ça va être très 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 compliqué pour nous Tolo de prendre sa place en arrière gauche, que ce soit dans une défense à 4 ou que ce soit dans une défense à 3. D'ailleurs, quand Tolo rentre à la place de Oumar Gonzalez, si je dis pas de bêtises, il rentre dans la défense centrale. Et puis en plus de ça, il est récompensé car il donne une passe décisive à Franck Magri. Il faut que je parle de Faris Pemi. Alors, dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous avez vraiment pensé de Faris Pemi. Est-ce que Faris Pemi a fait un mauvais match parce que ses coéquipiers n'arrivaient pas à le trouver? Ou
parce que lui n'arrivait pas à bien se démarquer et à se mettre en valeur. Je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, mais malheureusement, on l'a trop peu vu. Je pense pas que Faris Pemi va devenir l'attaquant titulaire de l'équipe nationale du Cameroun. S'il faut faire un choix entre Franck Magri et entre Faris Pemi, je prendrais Franck Magri à la place de Faris Pemi. Mais encore une fois, j'aimerais dire ça. Et là, je vais parler aussi de Nkoudou. Donc, je vais parler de Nkoudou et de Pemi qui font des excellentes entrées. Il faut savoir que quand même, quand Nkoudou et Magri entrent, je pense qu'il reste un quart d'heure. Les Mauriciens, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui, à mon avis, ça doit être niveau régional. C'est vraiment pas du niveau des joueurs du Cameroun. Donc, je pense qu'à la 75e minute, les organismes sont fatigués. Il est plus facile pour un attaquant d'entrer à 15 minutes de la fin, quand les défenseurs se sont tapés 75 minutes où ils n'arrêtaient pas de défendre, de courir un peu partout, que de débuter le match. Alors attention, je ne minimise pas les performances de Nkoudou, Franck Magri, mais j'aimerais dire que je pense que Faris Pemi, si on l'a pas vu énormément dans des phases offensives, il faut quand même relever que dans les pressings, dans le repli, Faris Pemi était très bon. Je dirais pas flop, mais allez, malus, je pense que Toko Ekambi, même si j'ai bien aimé ses 15-20 premières minutes, petit à petit, quand le match avançait, lui disparaissait un peu, faisait pas forcément les bons choix, il jouait un peu à l'envers, même des incompréhensions. Je pense à une action avec N'Chama 2 où il y a une incompréhension où N'Chama 2 pense que Toko Ekambi va y aller premier poteau, mais en fait il reste en retrait et du coup il y a cette incompréhension où N'Chama 2 la met au premier poteau. Mais j'irai pas jusqu'à dire que son match était catastrophique, parce que c'est compliqué de faire un match catastrophique contre l'île Maurice. Mais c'est vrai que plus le match avançait et plus Toko Ekambi peut-être baissait un peu quand même. Après ça, quels joueurs on peut tous les autres joueurs après je pense qu'on ont été quand même au niveau. Ah, l'entrée de Ben Elliott. Alors, moi je dois avouer que Ben Elliott c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime ces genres de ballons. C'est vraiment dommage qu'on ait très peu d'échantillons de Ben Elliott. Mais après devant lui, il y a des joueurs qui sont plus forts que lui. J'ai été étonné que il entre à la place d'Olivier Ncham. Je m'attendais à ce que Olivier Ncham rentre. Mais c'est Ben Elliott qui est entré. Et sincèrement, je dois avouer qu'il a fait une belle entrée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que j'ai pas vu le même match que vous, mais Ben Elliott, je trouve que c'est dommage qu'on ne le voit pas assez. Alors, je le veux pas titulaire, hein, mais il y a des matchs dans le passé où je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de minutes de jeu et montrer de quoi il était capable. Globalement, le match, comme je vous l'ai dit, première mi-temps assez poussive. Et puis, dans le dernier quart d'heure, les Mauriciens qui craquent, les bons changements de Rigobert Song. Pour une fois, il faut le souligner, et on arrive à marquer par 2 fois. 3-0, il faudra faire mieux face à la Libye. Je pense que ça va être un peu plus difficile, mais pas tant que ça. J'ai eu à voir le match de la Libye face au Swaziland. Encore une fois, c'est pas très fort, mais c'est déjà un peu plus fort que l'île Maurice. Et ce sera à l'extérieur, chez eux. Je sais pas si Rigobert Song a eu des certitudes sur ce match. Je sais pas s'il va apporter des ajustements. Peut-être qu'il va faire jouer d'entrée Magri. Peut-être qu'il va faire jouer d'entrée Nkoudou. Je pense qu'il va redonner sa chance à Toko Ekambi, même si je suis pas sûr qu'il le mérite tellement. En défense centrale, j'ai remarqué aussi que Oumar Gonzalez se tenait un peu la jambe. Donc peut-être Noutolo remplacera Oumar Gonzalez si jamais ça s'avère être une blessure. Sinon, globalement, nous avons les 3 points. Faut pas oublier que maintenant, il n'y a plus de petite équipe. On a encore vu le Nigeria qui a eu du mal à domicile face au Lesotho. Ils ont terminé le match à 1 partout. Donc, il faut quand même se réjouir de cette victoire. Si je dis pas de bêtises comme ça, je pense que c'est le score le plus prolifique sous l'ère Rigobert Song. Koudou, premier but. Donc, peut-être que ça va débloquer quelque chose. Même chose pour Franck Magri, qui en plus portait le numéro 9. Donc, est-ce que ça augure de bonnes choses? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche. Petit débrief à chaud. Il n'y a pas grand-chose à dire. De toutes les façons, j'avais annoncé le 3-0. Le 3-0 est arrivé.
c'est magnifique. Allez les Lions, c'est les dés de la tanière 237. Let's go.